Biso Sambande. Alaki Ngam dire ndeg milung hana kegla kengwanol mba bonga hala lord hori pa kaya dengan kar Yesaya dengan buru pebisu pampe mo masama ni sama gim kari saya suna le meile to hato dengan nile libim gira de mureka arhana de memdikile masambo debi borol nkwel hana o debi yon kege ngobugle nsivla inyu tibil to le nyu timba on liha debi benge nson ubanyan dibenge nson ubasang dibenge nson ubabina ngawa bisu len dibenge nson ubabina ngawa ipe homar ngang aunda bes mandap mamabi ma sango nabal bona mawe Abigail ne sango hiu bona mawe nu ayiba bejol Nabal kingira batongol ngwangwang mut ndi jong mut tole jong mulum homar ngana ngunda bibu bibasa bingui bihogi asebe nye yoma sasa mundum Abigail murapik banga mura hiu mura kon nyambe womi mura ninge kere telepsip ni maliga mwa hiu mura machine maning i kere mamma non masuna terale lihat tole machine maning malakena wechiva ki nabal tole ki mwahiu manduru maning mala tiwepik tole mala konde wepik ki hiu ndito mase to manduru jam joki jole lamabe bagawe ni nyambe wo nyule anyi mammo masuna longe jam yara kere mamalam de la bege mat la matera hana ika hiu donge jam yara ile nyambe nyen anti Satan kunde le Satan ake aboble hiu ndi nyamba anka Satan le koyo mwa ki mabon mentuwa kunde ke bon ki unte longe ndi koyo mwa ki mabon John Tomandro maning wile boma bigrale nyambe agwengwe ise nwa nyambe agwengwe ikayak Satan le bongo rama mamape ndilini wa bongbejo
Ndi weyi boro nyambengem wekigi l'homme telekigi moi. Nous avons commencé il y a quelque temps cette série d'enseignements, cette série d'entretiens que nous avons intitulée Appel à la reconstruction de la famille. Et nous avons vu le rôle des mères d'abord, ensuite le rôle des pères. Et nous avons vu dimanche dernier le rôle des époux. Première scène ou premier acte. Le rôle des époux. Et nous avons rencontré notamment Adam et Ève d'une part, Abraham et Sarai d'autre part. Et nous avons vu comment ces deux couples, Adam et Ève, Abraham et Sarai, ont partagé et consommé la même faute. Ils n'ont pas su écouter et obéir à la voix de Dieu. Ce matin, nous abordons encore le rôle des époux, deuxième acte. Et nous rencontrons deux autres couples. D'une part, Nabal et Abigail, d'autre part, Job et son épouse, restés anonymes dans le texte. Ces deux couples, Nabal et Abigail, Job et son épouse, passent par des circonstances qui peuvent être communes aux circonstances que nous tous nous rencontrons au quotidien. Circonstances de joie, d'opulence, dans le cas de Nabal et Abigail, circonstances de malheur, de tristesse, de maladie, dans le cas de Job et son épouse. Voyons un peu l'attitude de Monsieur Nabal. Le texte nous dit qu'il était un homme riche, il était un grand opérateur économique qui vivait à Mahon, mais qui avait ses activités économiques sur le mont Carmel. Je crois que Carmel n'était pas un paradis fiscal. Nabal, malheureusement, se trouve être un homme qui porte bien son nom. Le nom Nabal signifie insensé, fou. Et ici, je voudrais attirer l'attention de nous, parents, sur les noms que nous donnons aux enfants. Je ne sais pas comment le père de Nabal a réfléchi pour donner à son fils le nom d'insensé. Au Gualman, Wong Wemere, au Oye Jole, Jong, Tole, Bijong. Je ne sais pas à quoi tu penses. Si toi-même tu donnes à ton enfant le nom de bêtise, tu voudrais qu'il ne soit pas bête. Il sera la bêtise incarnée. Nabal est donc un insensé, un fou, un époux fou. Et je voudrais me demander, quand Abigail l'épousait, est-ce qu'il était déjà fou? Ou bien il est devenu fou dans le mariage? Ou bien il a été hypocrite? Un peu comme les jeunes fiancés le font souvent. Tous les jeunes fiancés sont très sérieux, très honnêtes, très fidèles, très vrais. Et après le mariage, on découvre le véritable visage de la sorcière. Donc le véritable visage du sorcier.
Heureusement que tous les mariés ne sont pas des sorciers et des sorcières. Nabal n'est pas seulement fou, insensé, il est ingrat, d'une ingratitude maladive. Le texte nous dit que David et ses troupes, pendant qu'ils étaient en campagne, ont côtoyé les troupeaux de Nabal et n'ont jamais porté atteinte à l'intégrité matérielle, au patrimoine de Nabal. Au contraire, David et son armée ont été comme une défense, une protection. Les brigands, les assaillants, les ravisseurs n'ont jamais osé attaquer les troupeaux de Nabal parce que David et ses troupes étaient dans les parages. Mais Nabal est incapable même de dire un simple merci. Même les serviteurs, vous pouvez voir verset 7, verset 15 et 16, même les serviteurs de Nabal reconnaissent que David et ses troupes ne leur ont jamais rien fait de mal. Comme pour dire, même à ceux qui prétendent être en brousse pour défendre on ne sait quel intérêt, même à ceux qu'on a appelés les maquisards hier. On peut être maquisard et être honnête et intègre. On peut être nationaliste et ne pas être obligé d'attaquer tout le monde. Voici une preuve. David était en brousse. David était comme en rébellion par rapport à Saül, le roi. Mais même dans sa rébellion, David n'a jamais attaqué le patrimoine de Nabal. David défendait une cause. Et la défense de sa cause ne l'a pas amené à massacrer tout le monde. Contrairement aux gens d'aujourd'hui civilisés qui parfois prennent des armes, vont en brousse et pensent que tout le monde doit aller en brousse comme eux. Nabal est un homme ingrat. Le texte nous dit clairement qu'il est même méchant. Nabal est un homme méchant. Verset 3. Méchant et méprisant. Verset 10. Écoutez un peu ce qu'il dit à David, ce qu'il dit de David. Mais qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Dois-je prendre mon bien et le donner à un type qui vagabonde en brousse, qui d'ailleurs s'est révolté contre son maître? En fait, on imagine aisément que Nabal pouvait être disposé à financer la campagne d'un serviteur de Saül qui était encore dans la maison de Saül, un peu comme aujourd'hui. Certains peuvent se sentir plus prompts à financer certaines activités au compte de certaines personnes. Je n'ai cité le nom de personnes. Mais Nabal ne savait certainement pas ce que David pouvait devenir la semaine d'après, ou le mois d'après, ou l'année d'après. On peut faire confiance, on peut faire du bien, même aux inconnus. Nabal est méprisant vis-à-vis de David, simplement parce que David semble ne pas avoir, pour le moment, un quelconque pouvoir. Mais il ne sait pas, Nabal, il ne sait pas ce que David sera demain. Et le texte nous dit au verset 14 que Nabal prend sa décision. Nabal répond aux envoyés de David sans en discuter, sans dire quoi que ce soit.
à Abigail, son épouse. Nabal peut être le genre de mari, un peu comme on dit chez nous au village, qui coupe et qui s'asseye. Un Nabal prend ses décisions là-bas. Son épouse est là, elle n'est pas là, ce n'est pas son problème. Il a dit qu'il ne donne rien. Et la suite du texte nous montre qu'en plus d'être insensé, ingrat, méchant, méprisant, Nabal est un viveur. Un viveur qui ne se préoccupe pas de ce qui se passe autour de lui. Verset 36. Nabal est en train de festoyer. Il est en train de donner un festin royal. Mais même lors de ce festin royal, Nabal ne daigne pas partager un copec, même pas un grain de riz avec les envoyés de David. Par contre, Abigail, son épouse, se trouve être une femme sage. Le texte le dit clairement. Elle est une femme sage, une femme de paix. Et le nom Abigail signifie « mon père est joie ». Mais Abigail n'est pas fille de joie. Son nom signifie « mon père est joie », mais elle n'est pas une fille de joie. Elle est une femme sage. Une femme qui sait prendre les devants pour faire le bien. Une épouse qui sait même se désolidariser du mal, de la méchanceté de son mari. Une épouse qui sait intercéder, qui sait s'interposer pour empêcher que le mal atteigne sa maison, sa famille. Une épouse qui sait jouer de la diplomatie. Une épouse généreuse. Une épouse qui sait partager, qui sait donner. Dans le texte, on nous dit que cette femme prend de ses provisions pour aller plaider devant David. Elle sait prendre de ce qui est à elle pour donner à ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans le besoin dehors. Elle sait aussi faire confiance à Dieu. Elle sait même lire les signes de Dieu. Verset 28 à 31. Abigail sait bien ce que Dieu va faire. Et elle fait confiance à ce que Dieu va faire. Et elle attend l'accomplissement de ce que Dieu va faire. C'est pour cela qu'elle peut oser se désolidariser de la méchanceté de son époux Nabal. Fou, comme son nom l'indique. De l'autre côté, nous rencontrons Job et son épouse. Curieusement, le texte biblique ne nous a pas donné le nom de cette femme. Job, hier riche et heureux, devient subitement pauvre, malheureux et malade. Et le verset 6 du texte lu, Job chapitre 2, nous dit clairement que c'est Dieu qui donne au diable, à Satan, la permission d'aller éprouver Job. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de tous les jours, nous pouvons rencontrer des malheurs, nous pouvons éprouver des difficultés. Sachons qu'aucune circonstance de notre vie n'échappe à Dieu. La maladie peut venir
parce que Dieu a accepté. Le coup de vol peut venir parce que Dieu a accepté. L'incendie peut se déclencher parce que Dieu a accepté. L'agression peut avoir lieu parce que Dieu a accepté. Mais dans chaque circonstance, quand Dieu accepte, c'est lui qui fixe la limite. Dans le texte lu, c'est Dieu lui-même qui donne la permission à Satan d'éprouver Job, mais il dit à Satan, ne touche pas à sa vie. Ne porte pas atteinte à son âme. Dieu est capable, même quand le diable est en action dans ta vie, Dieu est capable de lui dire, fais tout le reste, mais ça, non. Parce que c'est lui qui fixe les limites. Job est donc en difficulté. Et le texte nous montre ici, au verset 8, Job prend un tesson et c'est avec ça qu'il se gratte. Il s'assied dans la cendre. Job n'a pas pu se gratter avec ses ongles. Il a dû casser un pot. Il a pris un tesson de ce pot pour se gratter, pour se racler, tellement ça démangeait. Il est allé s'asseoir dans la cendre pour montrer son humilité et même son humiliation, son abaissement. Job accepte sa condition. Riche, heureux qu'il était hier, Job accepte de s'asseoir dans la cendre pour montrer son humiliation, mais pour montrer aussi l'attitude de quelqu'un qui porte le deuil, qui assume son deuil. Mais dans tout cela, Job fait confiance à son Dieu. Contrairement à Madame Job, qui se montre être une femme agaçante, une femme qui tend à décourager son mari. Ah, vraiment, toi aussi tu exagères avec tes histoires de Dieu là. Regarde tout ce que Dieu t'a déjà fait subir, mais tu penses que tu vas lui rester fidèle. Toi, tu as déjà vu qui faire comme ça. Mon nom a nimbe hala. Benga qui va sobo l'homme. Et quand on commence à te dire le genre de choses là, si tu n'as pas un cœur ferme, attaché à Dieu, très facilement, toi aussi tu fais comme les autres. Madame Job dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Pour elle, la mort, c'est la fin. Maudit Dieu et meurt. Je ne sais pas. Le texte nous dit que Job avait perdu ses enfants. Il avait perdu son bétail. Mais il n'avait certainement pas encore perdu toutes ses maisons et tous ses terrains. Peut-être que Madame Job avait déjà fait ses calculs. Il faut que le type s'y meure vite. Je reste vendre le terrain. Il faut que le type s'y meure vite. Je me remarie. Il me dérange. Maudit Dieu et meurt. Madame Job montre l'attitude d'une femme qui est à côté d'un mari croyant, mais elle ne connaît pas le Dieu de son mari. Madame Job ne croit pas au Dieu en qui croit son mari. Parce que si elle connaissait ce Dieu, si elle croyait en ce Dieu, elle n'aurait pas dit à son mari de maudire Dieu et de mourir. Elle est là, à côté d'un croyant, mais elle-même ne croit pas. Vous pouvez être marié, depuis de longues années, être même membre de la même église, venir ici ensemble tous les dimanches, chanter les mêmes cantiques. Mais l'un est croyant et l'autre ne l'est pas.
Parce que chacun croit en Dieu par lui-même et pour lui-même d'abord. La femme de Job ne comprend rien à rien. Elle demande à son mari de maudire Dieu, de mourir. Pour elle, le Dieu de son mari ne devrait être que le Dieu de l'opulence, le Dieu de la santé, le Dieu de la richesse, le Dieu de quand tout va bien. Non. Même quand on croit en Dieu, on peut traverser des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles, il faut savoir rester attaché à Dieu. Il faut savoir rester accroché à Dieu. Il faut savoir rester attendre que Dieu fasse en son temps ce qu'il veut faire. Madame Job a cru que Dieu est seulement Dieu quand tout va bien. Il y a un chanteur qui a chanté God on the mountain is still God in the valley. Le Dieu de la montagne reste Dieu dans la plaine. Nyambe atabendi nyambe ingera mama sona maye longe. Nyambe ay nyambe ngira losona. Ndi baba hiyo bayenganda mukere mahamis baba hiyo bayenganda ya munu kere tong ingera mama sona maye longe baye banga baheble. Ndingera manduro mampam tangba nyambe wong toleti he nyambe uwongele ara hiyo mnyenyele umporiaga tiki murawara ikere bijombe bora. Tu parles comme une de ces femmes insensées. Comment tu peux me demander, moi, Job, de maudire Dieu et mourir? Pour toi, la mort, c'est quoi? Comment tu penses qu'il suffit de maudire Dieu, mourir, et puis tout est fini? Job, malgré tout, reste intègre. Il fait confiance à son Dieu et même il ramène son épouse. Il est bon, il est bien dans le plan de Dieu que nous recevions de sa part grâce et bénédiction. Mais il est également juste et normal que de la part de Dieu, de temps en temps, nous traversions des moments difficiles. Ma chérie, non, ça va passer. C'est juste pour un temps. Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas fini. Dieu n'est pas mort. C'est juste une autre saison qui a commencé dans notre vie. Combien de mariages ont volé en éclats parce que le travail est fini? Qui est celui qui m'a vu ma koga? Hein? Vous connaissez la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes de ce matin interpellent encore les époux et nous voyons ici, à travers Abigail et Job, nous voyons que les richesses ne doivent pas nous aveugler et nous rendre insensibles à la peine des autres, ou alors nous détourner de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. La belle vie ne doit pas nous empêcher de rester attachés à Dieu. Abigail était une femme riche, mais même dans sa richesse, elle savait encore dépendre de Dieu. Elle savait encore obéir à Dieu. Job était un homme riche, devenu pauvre et malheureux et malade. Mais même dans sa maladie, Job a su rester accroché à son Dieu. Il ne faut pas que les difficultés de la vie te refroidissent. Il ne faut pas que
les joies de la vie t'égarent, te séparent de Dieu. Une autre leçon que nous pouvons tirer des deux textes en tant qu'époux, c'est que nous devons toujours, chacun en ce qui le concerne, s'il le faut, nous devons savoir nous désolidariser du mal de l'autre. Chacun doit savoir se tenir devant Dieu et s'assumer et assumer ses actes et les conséquences de ses actes. N'accepte pas d'aller en enfer parce que ton mari a choisi d'aller en enfer. N'accepte pas d'aller en enfer parce que ton épouse a choisi d'aller en enfer. On ne va pas là-bas ensemble. Chacun y va seul. C'est une place. C'est une place. Donc si ton mari a choisi d'entrer dans des choses compliquées là-bas, laisse-le seul dans ces choses compliquées. Prends ta responsabilité et ton courage de dire devant Dieu que Dieu, mon Dieu, ce qu'il fait là, c'est pour lui. Les cotisations qu'il paye là-bas, c'est pour lui. Les monographies qu'il achète là-bas, c'est pour lui. Les pactes qu'il signe là-bas, c'est pour lui. Mes enfants et moi, nous ne sommes concernés en rien. Il faut avoir le courage de le dire. Mon Dieu, mon épouse est entrée dans des choses compliquées. Je ne suis pas là-bas avec elle. Je ne l'ai pas envoyée. Je ne lui ai pas donné mes enfants. Et je ne suis pas d'accord qu'elle aille là-bas avec mes enfants. Je ne suis pas d'accord qu'elle mêle le nom de mes enfants à ces choses-là. Il faut avoir le courage de le dire et de l'assumer. Même si, à cause de cela, ton mariage peut finir. Je n'encourage pas le divorce. Et l'une des grâces que Dieu m'a faites dans mon ministère pastoral, c'est la grâce de la célébration des mariages. J'en célèbre chaque année un certain nombre dans l'église presbytérienne camerounaise et même en dehors. Et jusqu'ici, par la grâce de Dieu, je n'ai pas encore célébré un mariage qui a divorcé. Jusqu'ici. Ceux qui ont eu des tensions dans leur vie, qui ont voulu, je les ai appelés, je les ai fait asseoir, je leur ai dit, voici. Le conseil que je vous donne, c'est de chercher la paix. Et je crois que par la grâce de Dieu, ils savent chercher la paix. Mais il y a des situations où il vaut mieux rester attaché à son Dieu que de vouloir sauver un mariage qui peut-être même devant Dieu n'a jamais existé. Parce que c'est vous qui avez consommé le mariage, mais Dieu, lui, n'a jamais célébré ce mariage. C'est vous qui avez choisi d'être ensemble, mais Dieu n'a pas forcément donné son approbation. Donc, il y a des situations où il peut être préférable de quitter le monde, de quitter les choses du monde, de quitter les avantages du monde, de quitter les positions, les privilèges du monde pour rester attaché à Dieu. De toutes les façons, elle est là, elle sait. Il n'y a pas de tergiversation. Ça ne peut même pas se poser en termes de choix entre garder mon mariage et garder ma relation avec Dieu. Même les yeux fermés, même dans le rêve. Et je prie Dieu de m'aider à vivre avec la seule, la même femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare.
texte, Abigail, pour sa part, a su prendre ses responsabilités en tant qu'épouse. D'ailleurs, elle va même plus loin, jusqu'à reconnaître devant David que si quelqu'un est entré chez moi, il n'a pas mangé, c'est moi qui ai tort. Parce que c'est la femme qui tient le ménage. Donc si les gens sont venus dans sa maison et sont rentrés affamés, Abigail reconnaît que c'est son tort. Et c'est aussi pour cela qu'elle vient réparer. Elle n'a pas craint les représailles de son mari. Job a su dire à son épouse, non ma chérie, là, tu te trompes. Je t'aime bien, mais j'aime davantage mon Dieu. Je ne peux pas le maudire et mourir. S'il faut maudire quelqu'un, c'est peut-être toi que je vais maudire et rester attaché à mon Dieu. Et pour terminer, le texte de 2 Samuel nous dit que M. Nabal, dans son insouciance, dans sa folie, était en train de festoyer. Et quand Abigail rentre, elle ne lui dit rien, parce que du reste, même si elle lui avait raconté ce qui s'est passé, il n'aurait rien compris. Il était dans les vapes. Un peu comme Noé, rassasié des choses du monde, ou plutôt colonisé par les choses du monde. Et quand son ivresse se dissipa le lendemain, Abigail lui raconta ce qui s'était passé. Le texte nous dit que Nabal a fait un AVC. Nabal a fait un AVC et après quelques 10 jours de coma, il est mort. Il est mort et les choses du monde sont restées. Je crois qu'il n'a même pas fini la nourriture de la fête. Et tout cela est resté. Tu peux mourir pour rien. Et les choses pour lesquelles tu penses mourir vont rester. Et elles vont même rester entre les mains des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous, en tant qu'époux, en tant que futur époux, a un rôle à jouer dans la reconstruction de la famille. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14, nous le dit bien. Celui qui veut venir après moi, s'il ne hait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son époux, son épouse, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Alors, si nous voulons marcher à la suite de Jésus-Christ, si nous voulons être disciples de Jésus-Christ, à des moments, nous devons savoir haïr même notre propre vie, c'est-à-dire renoncer à nos penchants naturels pour obéir à la volonté de Dieu, même si cela nous coûte, même si cela peut susciter de la part des autres des moqueries et du mépris, parce que nous savons ce que nous recherchons, parce que nous savons ce que nous visons. Une fois de plus, bien-aimés, la société sera demain le fruit des arbres que nous sommes en train de planter aujourd'hui. L'Église sera demain la résultante de ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui. La famille sera demain à l'image des individus que nous éduquons aujourd'hui. Et si chacun de nous
en tant qu'époux, épouse, joue pleinement et justement son rôle, nous pouvons espérer avoir demain des familles stables, une église stable et prospère, une société de justice. Plaise au Seigneur de donner à chacun de nous la force et le courage nécessaires pour cela. Plaise à lui également de nous accorder la grâce dimanche prochain de continuer, peut-être de terminer cette série lorsque nous aurons abordé le rôle des frères et sœurs. Parce que, une fois de plus, chacun a son rôle à jouer dans la reconstruction de la famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons revisité aujourd'hui le rôle des époux dans le projet de reconstruction de la famille. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même s'il ne hait sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix et me suive. Prions encore notre Dieu. Nous sommes venus ce matin, Seigneur notre Dieu et notre Père, parce que nous croyons que c'est toi qui nous as appelés et c'est toi qui nous as rassemblés dans ton Saint-Temple. Nous avons chanté à ta gloire. Nous t'avons présenté nos offrandes. Nous avons exprimé devant toi nos préoccupations et tu nous as permis d'écouter ta parole. Nous prions encore, Seigneur, que tu rendes cette parole efficace dans nos cœurs, pour qu'elle transforme nos vies et qu'elle produise en chacun de nous des personnes que tu veux que nous soyons dans nos familles, dans ton Église et dans la société. Donne à chacun, Seigneur, à nous qui sommes aujourd'hui époux, épouses, donne-nous de jouer pleinement et efficacement notre rôle dans la justice, dans l'honnêteté, dans la droiture, dans l'intégrité, à ta gloire. Prépare les autres, Seigneur, ceux qui sont époux futurs, à y entrer et à jouer le moment venu chacun le rôle qui est le sien. Aux époux, hier, qui aujourd'hui sont restés veuves ou veufs, donne-leur, Seigneur, de continuer la mission, chacun étant l'homme, la femme que tu veux qu'il soit dans la société, aux côtés des enfants que tu lui as donnés. À ceux et celles qui n'ont peut-être jamais été en couple, Seigneur, nous prions que tu leur donnes aussi de jouer leur partition dans la société, parce que chacun de nous a un rôle à jouer, une contribution à apporter dans la reconstruction de la famille. Bénis-nous en ce moment où nous voulons nous séparer et permettre, notre Seigneur et notre Dieu, que la semaine qui s'ouvre devant nous soit riche de ta grâce et de ta bénédiction. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lui-même vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il regarde favorablement de votre côté et vous accorde ce dont vous avez besoin. Qu'il rende visite à chacune de vos familles et qu'il y établisse sa paix, sa joie, son amour. Qu'il visite vos corps malades et vous redonne la santé. Il est juste, il est bon, il est fidèle
Il agit à notre égard selon sa grâce et son amour, et que toute la gloire revienne à lui et à lui seul, aujourd'hui, demain et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.